Remercie l'Éternel des armées, remercie-le. Katanyamada Benao Yehovah Habakuya la Satayanda. Katanyamada Benao Yehovah. Si je réfléchis, je médite sur toutes tes œuvres, comment tu es. Oh, tu es un Dieu de compassion. Et que la bonté domine sur ta vie. Hallelujah, my God. Aïe, Dawao, Alessio, oh lela, Domanyo, oh, Sobo, Nabi, Hallelujah, Nuka, Tanyama, Dakbe, Nao, Yehoah, ha 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 ha. Pourquoi je ne vais pas te remercier, l'Éternel des armées? Oh, Kata, Nyama, Dakbenawo, Yemawe, Nemebowo, Dowowo, Alessio, Lera, Hallelujah, Domenyo. Sabonami, nuka ta nyama da benao, Yehovah. Je dois te remercier, Seigneur Jésus. Il faut que quelqu'un remercie l'Éternel pour les œuvres qu'il a accomplies dans sa vie. Benyon so bonami, Thank you, Lord. 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 Oh, hallelujah. Bienvenue à la classe holistique. Bienvenue à la classe holistique. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que à ce stade, que nous puissions réellement donner le meilleur de nous-mêmes pour recevoir ce qui est dû. Oh, hallelujah. Hallelujah, my God. Hallelujah. Tes œuvres sont si grandes, tes œuvres sont si nombreuses. Oh makakuria la saturia makanda. Baba yandele suria kabukata andele bosia. My God, you are the Lord. Shaiba. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Voilà ce que nous allons faire en ce moment. Le baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Prépare-toi. Prépare-toi pour en recevoir toi aussi. Dans l'adoration de Dieu. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux que discuter
par ton intelligence, pensant que tu es en train d'adorer Dieu, pensant que tu es en train d'expliquer les œuvres, les Écritures, mais tu passes à côté. Tu deviens une montagne et que rien au monde ne peut constituer une montagne devant le Seigneur. Mais que l'Éternel Dieu te bénisse afin que tu viennes à cette école. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci. 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 Oh, bien-aimé, merci parce que tu t'es connecté. Oh, alléluia. C'est la grâce qui nous comble et nous évoluons avec cette grâce-là. En ce moment précis, le baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Veux-tu adorer Dieu sans avoir le baptême du feu? Sans avoir le baptême du Saint-Esprit? Non. Déclare cela que moi, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et le feu. Laissons-nous diriger vers Matthieu chapitre 3, verset 11. Vous savez, Jean-Baptiste a été le premier à parler de ce concept et à demander de voir. Il a affirmé quoi? Moi, je suis venu, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient et que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit et feu. L'Esprit Saint et le feu. Oh, alléluia. Alléluia. Matthieu, au chapitre 3, verset 11. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, il est difficile, mais quand tu vois de telles écritures, il est difficile de trouver la preuve scripturaire de cette expérience-là dans le livre des Actes. Distinct de ce qui s'est passé dans Actes au chapitre 8, versets 15 et 17. Après avoir propagé, les évangélistes ont propagé la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose qui manque. Et Pierre et Jean vont arriver chez les païens. Et ils vont faire quoi? Ils vont prier pour eux, leur imposer les mains. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit et le feu. Oh, alléluia. Lis bien correctement Acte au chapitre 8, verset 15 à 17. Ceci est arrivé chez les Samaritains. Prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore pas descendu sur aucun d'eux. Sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu, été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent
la main. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et quelque chose, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le chapitre 19, verset 6 aussi, va confirmer ceci auprès des Éphésiens. Alléluia. Ce que je demande, dans ces passages-là, que ce soit dans Acte 8 ou Acte 19, dans ces passages-là, il est mentionné que le Saint-Esprit vient sur eux, et non en eux. Ils étaient baptisés, ils étaient déjà des croyants. Ils étaient à l'église. Ils sont reconnus officiellement comme étant dans l'église. C'est-à-dire, ils ont reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Nous sommes adoptés comme on adopte un enfant. Ils avaient eu ça. Ils avaient eu l'esprit d'adoption. Oh, alléluia. Et Kabakoria la Sataya. Oui. Ils avaient reçu l'esprit d'adoption qui est écrit, bien sûr, dans le chapitre 8, là, le verset, chapitre 8 de Romains, au verset 15 et 16. Ils avaient reçu l'esprit d'adoption. Et c'est là où il est écrit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Oh, alléluia. Par lequel nous crions Abba Père. Parce que Dieu est notre Père. Le Père lui-même va témoigner que nous sommes ses enfants. Esprit d'adoption. Si tu es né de quelqu'un, on n'a pas besoin de témoigner que tu es né de la personne. Mais parce que tu en as besoin, que le Père lui-même témoigne que tu es son enfant. Jésus lui-même avait confirmé ceci. Dans Jean au chapitre 20, verset 22, ou dans Luc au chapitre 24, verset 49. Et dans ces passages, on parle, il souffla sur eux. Oh, alléluia, my God. Il souffla sur eux. C'est ce qui est écrit. Mais après avoir fait ça, oui, après avoir fait ça sur eux, si c'était déjà fini et complet, il aurait déjà dit que ça suffit. Mais il va leur demander, dans le verset 49 là, de Luc 24, que restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, alléluia. Dis, je dois être rempli. Je dois être revêtu de la puissance d'en haut. Dis-le, dis-le, dis-le. Je dois être rempli de la puissance d'en haut. Oh, alléluia. Que la puissance d'en haut vienne sur moi. Que la puissance d'en haut vienne sur moi. Reçois la puissance d'en haut et que l'onction de la grâce puisse atteindre ta vie. My God. My God, you are the Lord. You are the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Et alors, nous avons bien dit que dans ces passages, c'est comme ça. Sur vous. Mais quand c'est sur vous, on demande maintenant qu'il y ait confirmation. Vous avez reçu le baptême.
avez reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il faut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous allez remarquer, dans de nombreux cas où cette expérience est mentionnée, des mots sur vous, mot sur vous est utilisé. Le terme sur vous, c'est ça là qui est utilisé. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi? Ceci implique un baptême ou immersion. Un baptême ou une immersion. Par opposition à quoi? À une naissance intérieure. Parce que la régénération, la nouvelle naissance, c'est une naissance intérieure. C'est ton esprit qui reçoit. C'est ton esprit qui reçoit nouvelle naissance. C'est intérieur. Mais le feu, c'est une puissance qui vient sur toi. Oh, alléluia. Donc, le mot puissance implique quelque chose de plus que la nouvelle naissance. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends cela? Le feu, la puissance là, c'est une nouvelle expérience qui n'est pas cette naissance intérieure. La nouvelle naissance que ton esprit a reçue, c'est une expérience intérieure à toi. Mais cela n'a pas encore d'effet à l'extérieur. Il faut avoir cette puissance-là. Et cette puissance dont nous parlons, on dit, c'est le feu. C'est pourquoi Jésus va le déclarer, que ce soit dans Matthieu, au chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné, comme dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, cela lui a été donné. Et Marc, l'évangile selon Marc, va marteler ça. Les signes qui accompagneront maintenant, c'est la puissance là que tu as reçue. Parce que c'est cette puissance, ce n'est pas seulement ta naissance intérieure qui te donne la force, mais il faut que tu sois revêtu d'une puissance. Et c'est cette puissance qui ferait en sorte que tu vas marcher sur les serpents, les scorpions. Tu vas boire des breuvages mortels et ça ne te fera rien. Bien-aimé, veux-tu être revêtu? Veux-tu être revêtu? Être né de nouveau est une expérience baptismale. En elle-même, c'était ça. C'est une expérience baptismale. Mais il diffère en ce que nous sommes baptisés dans le corps du Christ par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Donc le baptême que nous avions reçu en nous plongeant dans l'eau, en faisant des déclarations, c'est que nous acceptons venir à Christ. Et à chacun ce qui le concerne, comme nous l'avons déjà décrit dans Régénération, un membre du corps de Christ. Ça, c'est une expérience. Et c'est ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens au chapitre 12, là, les versets 12 et 13. À ce qui le concerne, à ce que tu dois faire. Oh, alléluia. Ce que je vais nous demander maintenant, l'expérience là également est confirmée par Galates au chapitre 3, les versets 26 et 27. Car vous avez été tous fils de Dieu par la loi en Christ.
par la foi en Christ. Oh, alléluia. Quand j'ai la foi en Christ, alors là, je reçois cette nouvelle naissance et ça s'arrête là. Mais le baptême dans l'Esprit Saint et le feu est évoqué pour faire quoi? C'est une dotation de puissance. Une dotation de la puissance. C'est une dotation de la puissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une adoption. C'est ton inscription dans le corps de Christ. Pas dans une église, hein? Non. Dans le corps de Christ. Maintenant, le baptême de feu, c'est une dotation de puissance. C'est ce que je reviens encore sur Matthieu chapitre 3, verset 11 là. C'est une grâce. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Et acte 1, verset 8, va nous destiner encore cela. Oh, alléluia. Quand je vais traverser Jean au chapitre 1, verset 32 et 33, Jean a rendu témoignage toujours de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, hein? Avant que cela ne se passe, Jean a dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a demandé de baptiser d'eau, c'est lui qui m'a dit que celui que à qui je vais faire cette cérémonie et que le signe de colombe va venir se mettre sur son épaule. Je vais voir ça. Quand je vais voir ça, je ne peux savoir que lui là, il va baptiser de puissance, de feu, de puissance. Il va baptiser de l'Esprit Saint et de puissance. Waouh! Jean dit qu'il ne le connaissait pas. Mais le Saint-Esprit lui a dit que c'est comme ça. Et il dit, celui qui m'a dit, celui qui m'a demandé de faire ce baptême que je vous fais là, il m'a expressément dit que celui que je vais baptiser et que ce signe va venir, eh bien, c'est celui-là qui va baptiser l'Esprit Saint et de feu. Ce n'est pas quelqu'un qui te le fait. Oh, il est le souverain. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et il donne à qui il veut. Celui qui dispose son cœur, celui qui s'abandonne à lui, il lui donne cette force. Le baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Luc au chapitre 3, verset 16, va nous dire, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Nous sommes en train de donner les choses, les substances charnelles, intellectuelles. Mais celui qui vient briser ça, c'est avec du feu. Il le fait. Et quelqu'un dira, tout au fond de son cœur, moi aussi je veux avoir ce baptême-là. Et si tu l'as, tu es heureux. C'est à travers cette expérience-là que nous sommes émancipés, de sorte que les signes et les prodiges vont nous suivre. Comme Marc au chapitre 16, versets 17 et 18 vont bien le déclarer. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et après ceci, quand nous sommes baptisés d'eau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu. C'est une double expérience. Et cette double expérience-là
Je reviens pour en parler. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je te dis des choses comme ça. Prends ça au sérieux et Dieu te prendra au sérieux. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.